az adományokat. Köszönöm a figyelmeteket, most pedig Allons donc maintenant imádkozni fogok prier azért, hogy Istennek az irgalma és pour kegyelme que la grâce du segítsen Seigneur bennünket nous az Isten aide, igének a pour que nous puissions hallgatására, écouter la parole de illetve Dieu et a l'enseigner. prédikálására is. Père Mennyi céleste, au nom Atyám, a puissant du názáreti Seigneur Jézus Krisztus Jésus-Christ, hatalmas nevében je me tourne vers toi hálával avec áldozok neked, és köszönöm reconnaissance. neked, Je Atyám, te hogy remercie, te örökké Seigneur, valóságtól car örökké c'est toi valóságig qui règnes uralkodol. d'éternité en Hiszek éternité. benned, Et je és crois hiszek en az toi et je egyszülött crois en ton fiadban, Fils a názáreti Jésus-Christ, Jézus Krisztusban, akit engesztelő qui s'est áldozatot offert en adtál sacrifice az pour egész le monde világért, és a entier. harmadik Et napon le pedig a troisième jour est halálból ressuscité de la mort. föltámasztottan, és Et tu fölültetted l'as a assis dans mennyekben, le ciel és et úrrá tu tetted a kezeid l'as munkája fölött, és couronné de felruháztad a te gloire. hatalommal Et a menny, a sur föld és a tout ce föld tous alatti les mondes, világ fölött, és köszönjük je neked, Jézus remercie Krisztus, Jésus-Christ, hogy Szent Szellemmel car tu és nous tűzzel baptises de keresztelsz. És kérlek a mai Saint-Esprit et de napon is, feu. hogy Je te hallgass demande que meg tu nous bennünket, écoutes, adjál que tu kegyelmi nous ajándékot az donnes Isten la igéjének a capacité de megértésére, comprendre, de recevoir ta befogadására. parole. Adjál Que tu kegyelmet, nous Uram, arra, hogy donnes la megszentelődjünk, grâce de pouvoir megtisztuljunk être arra a sanctifié pillanatra, arra a pour ce napra, jour où tu amikor reviendras te vers nous, visszajössz, hogy dicsőségben és pour tisztességben, que valami nous szemről és soyons sömör sans nélkül ride ni tudjunk tache a et te apparaître devant jelenlétedben toi. megállni. Je te Áld meg, demande, kérlek Seigneur, tégedet a kedves que tu nézőket, bénisses hallgatókat, nos chers munkálkodj a auditeurs, názáreti Jézus Krisztus que tu nevében travailles dans leur a cœur szívükben, et que és tu változtasd meg a transformes leur természetüket, nature, rombold le que az tu ördögnek détruises minden les œuvres munkáját, du és diable. Je te külön könyörgök supplie, azokért, Seigneur, akik ezekben pour az időkben ceux a qui fizikai souffrent dans testükben leur corps szenvednek, physique, que hogy tu les érintsd meg touches, őket a te Seigneur, par gyógyító ton erőddel, és onction, szabadítsd meg que tu őket a les libères betegségből, de la koronavírus maladie, járványból származó des különböző symptômes du tünetekből, adj nekik coronavirus, teljes que tu leur egészséget, donnes la gyógyulást guérison, és szabadulást la a délivrance názáreti au nom Jézus Krisztus puissant du Seigneur hatalmas Jésus-Christ, nevében, ce nom amely qui est név béni áldott most és éternellement, mindörökké, a mi au nom Urunk puissant du Jézus Seigneur Krisztus Jésus-Christ. nevében. Amen. Amen. A Lors de legutolsó notre dernière összejövetelünkön, amelyen rencontre, én moi j'ai prédikáltam, még a 7 gyülekezettel enseigné, je m'étais foglalkoztam, occupé des 7 és églises. szeretném ezt Je voudrais befejezni a donc laodiceai terminer cette gyülekezettel. A prédication. Nous en Philadelphia étions à gyülekezettel már l'église de előzetesen, Laodicée. mielőtt ezt a sorozatot elkezdtem volna, már J'étais donc foglalkoztam. occupé És a laodiceai de l'église de gyülekezetnek az Philippe üzenete et le különösen message adressé fontos à ezekben az Laodicée est très időkben, important de nos és azt jours, gondolom, hogy pas nem juste csak à a cause járvány, de hanem azok a l'épidémie, folyamatok is, amelyek mais a aussi világban most à cause de ce que nous egyértelműen pouvons tapasztalhatóak, constater dans le különös monde fényt, illetve et nous donne une értelmezést ad interprétation ennek az pas ige toute szakasznak. particulière de ces Felolvasom passages. a Szentléleknek Et az üzenetét a donc, laodiceai vagy laodikei je voudrais gyülekezethez. A maintenant Laodicea beli lire gyülekezet angyalának is dans írj meg, ezt Apocalypse. mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének a kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, hanem vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, nem sem hideg, sem hév, Écrit kivetlek Apocalypse tégedet az én 3.14, écrit à számból. l'ange de l'église de Mivel Laodicée. azt Voilà, mondod, voici ce gazdag que dit vagyok, és l'Amen, le témoin fidèle et meggazdagodtam, véritable, és semmire nincs l'auteur de la szükségem, és nem création de tudod, Dieu. Je connais hogy te tes vagy a œuvres, tu n'es nyomorult ni és a froid ni bouillant. nyavajás Si és a seulement szegény tu és a étais vak froid és ou a bouillant. mezítelen. Ainsi, parce que tu Azt es tiède et que tanácsolom tu n'es neked, ni hogy égy froid ni tőlem bouillant, ízben je vais te megpróbált vomir aranyat, de ma bouche. hogy Parce gazdag que tu légy, dis, je és suis riche, fehér je me suis ruhákat, hogy enrichi, je n'ai öltözeted besoin legyen, de rien. és ne Parce que láttassék ki tu a ne te sais pas que tu es mezítlenségednek malheureux, misérable, tanúsága. pauvre, aveugle És et nu. szemgyógyító Je te írral conseille kend meg a te d'acheter chez moi de szemeidet, l'or hogy éprouvé láss, par le feu, afin que tu deviennes riche, et des akiket én vêtements blancs, szeretek, afin que megfedem. tu sois És vêtu et que la megfedettem. honte Légy de ta nudité ne buzgóságos azért, paraisse és pas, et un térj meg. collier pour peindre tes Íme az yeux, ajtó afin előtt que tu vois. állok és Moi, zörgetek. je reprends et je Ha corrige valaki tout ce que meghallja az j'aime. én Aie donc szavamat du és zèle et megnyitja az repens-toi. ajtót, Voici, je bemegyek me ahhoz, tiens à la és porte vele et je frappe. Si vacsorálok, quelqu'un és entend ma ő voix én et ouvre velem. la porte, j'entrerai Aki chez lui győz, et soufflerai megadom avec annak, lui et lui hogy avec az én moi. királyi Le vainqueur, székemben et je le üljön ferai velem, asseoir avec moi amint sur én mon is trône, győztem, comme és moi j'ai ültem vaincu et je az me én suis assis avec atyámmal mon Père az sur ő mon trône. királyi Que celui székében. qui a des oreilles Kinek écoute ce van que füle, l'Esprit dit aux églises. hallja. Mit mond a szellem a gyülekezetnek? Amen. Ahogy utaltam Comme je viens arra, d'y faire hogy allusion, ezekben donc a dans ces derniers napokban jours, talán az utolsó 50 év legnagyobb válságát éljük nous avons meg, peut-être la crise la plus és importante des 50 dernières années. ennek a Et válságnak nagyon súlyos il y a des conséquences gazdasági
très importantes au niveau économique et financier. Természetesen nem Et feledkezhetünk el n'oublions azokról az pas toutes les personnes áldozatokról qui ont is, perdu la vie akik idő alatt avant veszítették le el temps az normal életüket, de és la nagyon fin de leur vie. sokan Et beaucoup de betegedtek personnes qui meg, sont tombées és malades. sajnálatos módon nagyon sok családnak az élete Et donc la vie de beaucoup de familles a és changé. azt már előre Et lehet nous pouvons látni, voir hogy a járvány leküzdése qu'après cette után épidémie, a dans le világban is, monde et és dans la a société, társadalomnak a rendjében is il y aura alapvető des változások fognak changements bekövetkezni. importants. És rendkívül Il est donc fontos, très hogy a important que les keresztényeknek chrétiens rendelkezésre álljon a Szentlélek által mindazok a aient à kijelentések, disposition les látások, révélations du Saint-Esprit amely által par helyesen lesquelles ils tudnak peuvent igazodni, illetve helyet foglalni se diriger et ebben a nagyon bonyolult, se nehéz placer, se situer dans időszakban cette situation extrêmement a complexe világban, hogy továbbra is meg pour tudják qu'ils puissent őrizni, conserver, meg pour que tudjuk nous őrizni, puissions többen számban conserver, is mondom, mert rám c'est is plus vrai pour vonatkozik, moi, az Úr kegyelmének az uralmát az la életünkön. Seigneurie du Seigneur A Jésus-Christ de notre laodicei vie. gyülekezet tehát L'Église ezért de is Laodicée rendkívül fontos a üzeneteket reçu un tartalmaz. message donc très A important. Laodicea ugye elsősorban a gyülekezetnek Cette église de a Laodicée terét mutatja, a est donc várost mutatja, située ahol dans Pál cette ville apostol, de illetve Laodicée. János apostolnak az idejében a gyülekezet élt. Et A Laodicea annyit jelent, mint nép igazsága, a népnek a joga. Ez természetesen szemben áll az Istennek az à igazságával, l'époque és éppen ez az a de konfliktus, l'apôtre Jean. amiből Et származik Laodicée, le nom a veut dire gyülekezeteknek, és meg vagyok róla győződve, la ma élő volonté du peuple. keresztényeknek és közösségeknek is a legtöbb Et je pense que c'est problémája. un Hogy symbole, a népnek az pardon, igazsága, tehát la az emberi vérité igazsága, du és peuple. Istennek az igazsága újra C'est que je pense egyre qu'il y a donc une élesebb situation de konfliktusba conflit kerül entre la egymással. Ne feledkezzünk vérité, el, hogy a la názáreti justice du Jézus peuple Krisztus korában et is, la a volonté de Judeában Dieu. a válságot az robbantotta ki, hogy a N'oublions názáreti pas Jézus Krisztus que kortársai is, en különösen a Judée, vallási le conflit életnek a autour de vezetői a Jésus-Christ saját avait igazságukat akarták érvényesíteni pour az origine Isten la volonté igazságával des szemben. dirigeants religieux És ennek qui voulaient következtében az Istennek az assumer leur igazságára propre, vakok maradtak, leur propre de nem csak justice, vakok leur propre maradtak, vérité. hanem ahogy az abcselben látjuk, Et, tudatosan, de hát et a ensuite ce conflit evangéliumban is ugyanezt s'envenime történt, csak a et abcselben két helyen is on meg voit van que ce conflit se fogalmazva, hogy Isten poursuit, ellen harcolókká notamment à váltott. l'époque És azt gondolom, de hogy l'acte des ez actes des nagyon is apôtres. Il y a une jellemző expression a dans les mai actes des korunkra, apôtres qui nous a dit kor qu'ils sont en train de szellemére, combattre hogy contre Dieu. nagyon erőteljes, Je sőt pense que c'est mondanám vrai pour notre erőszakosan époque. igyekeznek ráerőltetni a On essaie nemzetekre olyan szokásokat, d'obliger olyan les dolgokat, nations amelyeket à az Isten accepter igéje des bűnnek tendances ou des nevez, de a habitudes képviselői qui sont értékeknek neveznek. contre la parole de És Dieu ezek az et que l'on értékeket essaie de faire próbálják passer beállítani pour être olyan des valeurs, pour igazságoknak, être la vérité, pour jogoknak, être des droits, amely szembe qui áll Istennek s'opposent az à la vérité de igazságával, Dieu, qui konkrétan s'opposent à Istennek la az parole de Dieu. igéjével. És ugye, ahogy Et ebben a nous voyons dans kijelentés cette histoire de la történetben révélation a du Szentlélekre a Saint-Esprit, názáreti Jézus Krisztust ámmennek, hűségesnek, igaz bizonságtevőnek le mutatja be, Saint-Esprit ugyanúgy nekünk nous ebben az montre időszakban, ezekben az que években nagyon nous fontos, hogy a devons názáreti Jézus Krisztus hitelességéről représenter teljes Jésus-Christ meggyőződésre de jussunk. façon authentique Akármilyen változások et que is nous ayons des zajlanak convictions jelen très pillanatban, a fermes. következő Et quelles que időszakban soient is, les ne feledkezzünk transformations el arról, hogy a qui se názáreti passent Jézus autour de nous, nous ne Krisztus devons pas kontroll oublier que alatt tartja Jésus-Christ a világban zajló contrôle les eseményeket. événements Nincs qui se olyan passent démon, dans le nincs monde. olyan Il n'y bukott a angyal, aucun démon nincsenek ou olyan ange vezetői déchu világnak, amelyek a názáreti Jézus Krisztus qui, hatalma fölött qui állnának. pourrait surpasser Minden la lába volonté de rendelve Jésus-Christ. a Tout est názáreti soumis Jézus à la Krisztus puissance de erejének, Jésus-Christ, hatalmának, hogy a föltámadás comme után a il avait tanítványainak annoncé aux bejelentette, disciples. C'est à hogy moi qu'a nekem été adatott donnée minden toute hatalom a puissance mennyen, sur a la földön terre, és a sur le föld ciel alatt is. et sous la Tehát terre. ezért ne veszítsük el Ainsi, a ne hitünket, perdons pas notre ne foi. ijedjünk meg, holott ijesztő Et dolgok quand même s'il y a des történnek, choses qui különösen semblent amikor très látjuk, hogy Egyesült Államokban inquiétantes, a demokratikus kapitalizmust föl nous akarják voyons cserélni que l'on olyan veut szocializmussal, transformer
le capitalisme démocratique en espèce de socialisme. Nous avons déjà fait l'expérience de ce socialisme. Nous avons déjà vécu dans une dictature socialiste. Ainsi, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, et car ils voient la puissance de cette méchanceté qui devient de plus en plus arrive à expression dans ce monde. Et nous pouvons en faire l'expérience chaque jour de la profondeur de cette méchanceté. Mais nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son bras n'est pas trop court pour sauver, notamment l'Église qui invoque son nom pour la délivrer. Ainsi, dans les années que nous traversons, nous devons faire notre communion personnelle avec Jésus-Christ. Car ce que nous voyons dans cette révélation dans l'Odyssée, c'est le message principal. Mais avant que je poursuivrai, je voudrais montrer dans Ésaïe 5 ce principe qui est l'élément organisateur de la culture dans le monde. Et beaucoup de chrétiens perdent sa confiance et se retirent dans la sphère privée et perdent de son initiative. Donc je voudrais vous encourager pour que vous ne cédiez pas à ce piège. Et même si nous voyons que, comme c'est le Saint-Esprit qui a montré ce principe de base, cette tendance de base qui a été prophétisée à l'avance, et ces choses, nous les voyons dans le monde. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est en ce moment ce changement qui a lieu dans les cultures du monde. C'est le principe organisateur qui est de transformer le bien en mal. Qu'est-ce qui est considéré le bien dans la parole de Dieu? Comme Jésus-Christ avait dit au jeune homme riche, Dieu est bon, Dieu seul est bon, bien que le Saint-Esprit est bon, Jésus est bon, et tout ce qui est en relation avec Dieu, avec l'œuvre de Dieu. Et que dit le Saint-Esprit? Qu'au bout d'un moment, ces choses qui sont bonnes seront appelées mauvaises. Est-ce que nous ne faisons pas l'expérience de nos jours qu'il y a une tendance à appeler l'œuvre du Saint-Esprit comme une œuvre d'iniquité. Et on essaie d'attaquer les personnes qui agissent sous la puissance du Saint-Esprit, de les faire passer pour des personnes démonisées, des personnes mauvaises. Ce sont les choses que nous vivons. Donc, au verset 20, le prophète dit qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qu'est-ce qui est appelé la lumière? D'abord, la lumière commence quand nous avons la connaissance de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Et quel est le changement qui a pu se changer, par exemple, après la Révolution française, après le siècle de lumière? Qui est-ce qui se donnait le titre de lumière? C'était les athéistes et les athées et les matérialistes. Et ils ont considéré ceux qui croyaient en Dieu comme des personnes de ténèbres. Donc, nous voyons que cela fait 200 ans qu'il y a ce changement
on veut transformer la lumière en ténèbres. Et donc les personnes qui connaissent Dieu disent de les faire passer pour des personnes fausses. Mais des personnes qui sont matérialistes et qui sont athées, eux, ils représentent la vérité, c'est eux qui sont modernes, c'est eux qui représentent le progrès. Ce sont ces choses-là qui correspondent à ce que le prophète avait dit. Par exemple, nous voyons qu'on essaie de faire passer que les athées sont les personnes qui sont éclairées, et ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ils sont considérés comme des personnes de ténèbres qui veulent empêcher la société de progresser. Donc nous devons revenir à l'origine de ces expressions. La lumière est ce que Dieu dit, les ténèbres est ce que Dieu considère comme des ténèbres. Et ce n'est pas la foi en Dieu, et ce n'est pas la foi en Jésus-Christ qui doit être présentée comme des ténèbres, mais l'incrédulité, l'absence de Dieu, la négation de Dieu. Nous allons donc voir la troisième révélation très importante dans ce verset 20, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous avez dû entendre parler de la Dolce Vita. Qu'est-ce qu'on appelle la Dolce Vita? Pas quand on vit avec le Seigneur, pas quand on obéit à la parole de Dieu, mais une façon de vivre remplie dans le péché, quand une personne est soumise au plaisir, à l'hédonisme et au jeu, et qu'ils vont jouer pour commettre le péché et qui n'ont aucun sentiment de honte. C'est ce qu'on appelle la vie, la bonne vie. Notre vie à nous est une vie que l'on veut faire passer comme étant amertume et comme étant désertique. Nous voyons que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui acceptent et quelle est la conséquence? Ils finissent par faire de leur cœur le feu de l'amour du Seigneur. Et s'il y a donc ces changements de position et que nous tombons dans ce piège, que voulait révéler Ésaïe? Ce sont les principes qui sont dérivés de Lucifer, de Satan, car c'est l'action principale de Lucifer, et de dire le contraire de la parole de Dieu, de dire le contraire des 10 commandements, de dire le contraire de l'Évangile. Il dit que Jésus n'est pas le Christ, mais que Lucifer est le Christ. Et c'est comme c'est ce que l'on dit dans beaucoup d'organisations secrètes qui dirigent le monde. Dans ces organisations-là, la base, le principe de base, c'est que eux aussi, ils parlent de Christ. Dans cette Christ, pour eux, chez eux, c'est Lucifer. Et il représente exactement ce que a écrit, a prophétisé Ésaïe. Donc, nous vivons dans cette période et c'est ce qui caractérise maintenant la chrétienté et les communautés chrétiennes et l'environnement des communautés chrétiennes. Et sur la base de ce verset, nous devons nous dire que nous ne devons pas nous assimiler à notre environnement. Nous ne devons pas laisser que cette culture basée sur Lucifer va nous séparer de la vérité qui vient de Dieu, dans notre foi, que nous soyons remplis de doutes. Mais il est très important que nous soyons renouvelés, car c'est comme ça que nous pourrons avoir la victoire. Nous avons une vision claire, c'est-à-dire
que la vérité, la justice du Seigneur vont finir par avoir la victoire. Donc, nous pouvons bâtir notre vie individuelle, familiale, collective sur ce rocher. Et ainsi, notre ministère dans l'Église, notre situation professionnelle sur ce rocher. Donc, pour revenir dans Apocalypse 3, le Saint-Esprit nous révèle que malheureusement, dans Laodicée, l'église de Laodicée, la majorité de l'Église, il y a donc un problème général. Peut-être pas toutes les personnes, mais c'est considéré comme une grande majorité. C'est-à-dire qu'ils sont devenus inutiles pour le service du Seigneur. Le Seigneur ne peut plus les utiliser. Car dans cet état dans lequel ils se trouvaient, l'environnement qui les entourait à Laodicée, cette vie de l'Antiquité, au sein de la ville, il n'y avait pas de source à l'intérieur de la ville. Il y avait des canaux qui transportaient l'eau de Hiéropolis vers Laodicée. Il y avait donc le transport de l'eau potable. Mais quand elle était transportée sur 30 km, elle finissait par être très tiède. Donc c'est pour cela que les gens n'arrivaient pas à assouvir leur soif. Essayez pendant la canicule de boire une eau tiède. Vous n'arriverez pas à vous sentir désaltéré. C'est pour ça qu'on cherche en ce moment aussi des boissons froides. Et il y avait aussi de l'eau thermale qui était transportée de Hiéropolis. Il y avait de l'eau, l'eau était chaude au début, mais elle refroidissait au bout des 30 km, donc elle ne pouvait plus être utilisée en tant qu'eau thermale. Et elle devenait tiède elle aussi. Et il y avait donc une très grande... Dans cette ville, il y avait une très grande... Ils ne se sentaient pas du tout concernés par ces choses-là. Il faut qu'il y ait dans notre vie une onction qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une onction pour la famille, une onction collective, une onction individuelle. Et donc, la lettre adressée à Laodicée nous enseigne à ne pas vivre de l'onction de notre famille, par exemple. Les parents ne vivent pas de l'onction des enfants ou inversement. Bien sûr, le Seigneur veut utiliser les personnes qui sont loin, mais c'est très important. On le voit notamment à l'époque de cette pandémie. Il faut qu'il y ait une onction individuelle pour que, quelles que soient tes circonstances, tu puisses conserver cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est un des problèmes à Laodicée. C'est le même problème dans le monde chrétien. Il n'y a pas toujours l'onction au niveau collectif et l'onction individuelle. Et c'est-à-dire cette source au niveau individuel.
qui peuvent nous assurer que même dans une situation de crise, nous pouvons demeurer dans le Seigneur. S'il n'y a pas cette source, cette foi personnelle dans une situation de crise, nous ne pourrons pas rester debout et nous ne pourrons pas conserver la communion avec le Seigneur. Ainsi, cette épidémie nous enseigne et nous donne un avertissement pour que notre vie personnelle, notre communion personnelle avec le Seigneur doit être encore plus travaillée ou encore plus approfondie. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de communautés qui se désintègrent, mais si nous conservons notre foi personnelle, ces communautés vont persévérer et vont demeurer. Et c'est ce que je souhaite aussi pour nous, c'est que dans une collectivité avec beaucoup de personnes, avec un grand nombre de participants, nous pourrons louer le Seigneur ensemble, nous pourrons à nous réjouir de la présence du Saint-Esprit, du service du Saint-Esprit, que nous pourrons recevoir les dons du Saint-Esprit, recevoir, pas acheter, car le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Donc pour nous, c'est gratuit. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est beaucoup d'enseignements dans cette période que nous traversons. Et je ne suis pas sûre si ce n'est pas en fait une préparation aux années dont Jésus parle quand Jésus parle de cette période comme étant la nuit. Des années quand personne ne peut travailler, quand les vierges folles veulent demander de l'huile aux vierges sages. Et les vierges sages disent, nous ne pouvons pas vous donner de l'huile, car nous n'aurons pas assez pour nous sinon. Et nous avons vu que pendant ces 7-8 mois, et nous ne savons pas quand ce sera la fin de cette situation, et nous ne savons même pas, nous pouvons nous rendre compte quelles peuvent être les conséquences économiques, financières, morales de cette pandémie sur nous tous. Donc, il faut que nous apprenions à nous nourrir des enseignements du Seigneur. Le Seigneur nous enseigne au travers des circonstances et il nous enseigne à ne pas nous perdre, mais avoir la vie éternelle en conservant cette communion personnelle. Le Seigneur ne veut pas que tu sois perdu. Et c'est pour ça que je te demande que tu reçoives le don de grâce. Et Nathan, ne devienne pas une personne inutile dans la main du Seigneur. Et quand est-ce qu'un croyant deviendra une personne inutile dans la main du Seigneur? D'abord, comme je le dis, c'est important que chaque croyant ait en lui une source. Et quand nous sommes nés de nouveau, Jésus avait dit à Nicodème, il vous est nécessaire d'être né de nouveau d'eau et de Saint-Esprit, car sinon, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et cette nouvelle naissance, nous le retrouvons dans Jean 4:10. Et le résultat de la nouvelle naissance, c'est que il y aura des sources d'eau vive dans l'intérieur, dans l'être intérieur du croyant. Il y aura des flots, une source de vie. Qu'est-ce que nous montre le Saint-Esprit ici? Il y aura une communion personnelle avec le Seigneur. En conséquence de quoi, nous pourrons subvenir à nos besoins spirituels pour pouvoir demeurer dans le Seigneur. Même s'il n'y a plus de grandes réunions en présentiel, de culte en présentiel, nous restons
Même si nous ne pouvons pas nous rencontrer avec des frères et sœurs, plusieurs milliers, plusieurs centaines de personnes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'accord de Christ continue d'exister. Nous continuons à être membres du corps de Christ. Car nous avons cette source en nous-mêmes. Et nous avons ces flots intérieurs qui continuent à couler. Et vous savez comment ça se passe avec les puits, s'il faut entretenir les puits. Nous avons déjà vu des puits abandonnés. Avant, ils donnaient une très bonne eau, mais pendant plusieurs décennies, personne ne s'en est occupé, ne les a utilisés. Et ces puits se sont asséchés. Et s'il y a de l'eau maintenant, elle n'est pas de l'eau propre. Et on ne peut pas prendre de l'eau potable. Donc, l'enseignement, c'est que pourquoi est-ce que c'est une question de se dire qu'est-ce qu'un chrétien devient inutilisable? Il n'a jamais été né de nouveau. Il n'a jamais reçu cette ressource intérieure dans son esprit. Il n'y a aucune faim et soif de l'Esprit de Dieu, de la rencontre avec Jésus-Christ, qui est le caractéristique de la vie chrétienne, qu'un chrétien a faim et soif de la rencontre de Jésus-Christ, et a faim et soif d'être rempli du Saint-Esprit, de la parole du Saint-Esprit. Et dans un autre endroit, le Saint-Esprit nous dit que cette personne qui reçoit le Saint-Esprit, il y aura des sources d'eau vive de son fort intérieur. Donc Jésus-Christ ne dit pas qu'il faut absolument qu'il y ait des cultes avec des milliers de personnes, mais il faut qu'il y ait au niveau individuel, il faut qu'il y ait des sources qui coulent de notre fort intérieur. Et c'est la caractéristique des croyants, des vrais croyants. Ils n'importent pas l'onction dans leur vie. Ils ne vivent pas de l'onction d'autres personnes, mais ils se tiennent debout par la grâce du Seigneur. Et le sang du Seigneur et le Saint-Esprit travaillent dans leur vie et les maintiennent par la vie, par la foi, par la grâce. Et c'est cette époque que nous traversons qui nous enseigne cela. Et Jésus-Christ avait dit que tout ce que nous construirons sera éprouvé. Et ce n'est pas la fin de cette période encore que nous traversons, est une période d'épreuve. Je suis convaincu que si vous avez cette source en vous, si vous devez nettoyer votre puits, nous ne devons pas laisser que ce soit là, que les eaux s'épuisent ou se s'assèchent. Ainsi, ils vont rechercher le Seigneur, ils vont prier, ils vont louer le Seigneur au niveau individuel. Ils vont conserver, entretenir cette relation personnelle avec le Seigneur. Et pour que vous ne soyez pas considérés comme des serviteurs inutilisables par le Seigneur. Le Seigneur veut nous utiliser. Ainsi, nous devons protéger cette onction que nous avons reçue du Seigneur. 1 Jean 2, le Saint-Esprit nous parle de l'onction qui est en nous. Je voudrais le lire maintenant. Car nous sommes dans une période, pour moi également, c'est une vérité très importante. Versets 27-28.
Donc 1 Jean 2, 27-28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'avons pas honte devant lui. Et vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Enfin, il y avait un verset qui nous parle de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Et après ce verset, le Saint-Esprit nous parle de l'onction. Quand on parle de l'onction, on ne doit pas penser juste au Saint-Esprit. Mais l'un des onctions est le sang de Jésus-Christ qui purifie notre vie et la sanctifie et nous débarrasse des différentes iniquités, car Jésus-Christ est la rançon et que c'est par cette rançon qui a été payée que nous avons cette relation, car si nous pouvons retrouver que le sang nous purifie, que le sang purifie notre cœur, notre âme, nos pensées, pour que toutes les choses qui sont en contradiction avec la nature du Seigneur, qu'elles soient purifiées, ces choses soient purifiées. Dans le sang de Jésus-Christ, il est la vie. Et le sang fonctionne dans notre vie. Ce n'est pas comme le sang des morts, car le sang de Jésus-Christ est vivant, il porte la vie et ainsi ce sang fonctionne dans notre vie. Et notamment si nous considérons que nous vivons dans un monde démonisé où le monde va salir notre cœur, notre âme, nos pensées, notre fantaisie, notre imagination. Et nous allons être constamment en contradiction avec ce dont je viens de parler au travers des versets cités d'Ésaïe. Nous sommes dans une culture qui est en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. Et on essaie de nous faire passer ces choses-là comme des valeurs. Et on veut nous obliger à les accepter en tant qu'Église. Et malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants chrétiens qui pensent qu'il faut accepter ces choses, qu'il faut devenir moderne. Et ils ont peur que s'ils continuent à suivre, à appliquer la parole de Dieu, ils vont se retrouver dans une situation périphérique. Espérons dans la vérité et la justice de Dieu. Car contre la vérité, nous ne pouvons rien faire. La vérité du Seigneur n'est pas enfermée. Mais si nous y croyons et nous demeurons dans cette vérité, nous la pratiquons, même si nous essaie de nous mettre des chaînes, ces chaînes vont tomber. Mais pour cela, c'est important de demeurer dans la vérité. Donc, la première chose, la première onction est le sang de Jésus. La deuxième onction est la vie de Jésus-Christ. La troisième onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a oints. Et nous avons reçu l'esprit de la vérité. Et dans un monde où on annonce des mensonges capitaux, il est donc très important que dans notre fort intérieur, il y ait un désir, une soif encore plus grande pour recevoir la vérité, encore plus de la vérité du Seigneur. Et c'est cette vérité qui nous rend libres de la culture actuelle du monde.
Et c'est ce qui fait que nous ne serons plus des chrétiens de Laodicée, des chrétiens sécularisés qui acceptent le péché et qui considèrent le péché comme une valeur. Malheureusement, c'est le problème que les péchés sont considérés comme des valeurs, sont considérés comme des valeurs européennes, comme le mariage homosexuel, le mouvement du genre, l'avortement, la destruction des nations. Bien sûr, le nationalisme n'est pas une bonne chose, mais le Seigneur a créé les nations. Et il y a aussi des frontières. Et donc, c'est vrai aussi pour la chrétienté. Nous ne devons pas fermer les yeux. Il y a aussi on essaie de mettre fin à la chrétienté. Et on essaie de transformer les vrais chrétiens en chrétiens nominaux. Car on voudrait nous mélanger avec les autres religions du monde, avec le bouddhisme, avec l'islam. Et aussi les superpuissances essaient de choisir des personnes et de regarder attention de voir quelles sont ces personnes à qui il va donner la puissance. Car ils savent très bien que ces personnes seront, car ils savent que ces personnes ont la capacité d'influencer la culture. Et donc, il y a une volonté de syncrétisme. Et il avait déjà passé pendant plusieurs décennies, cela va se poursuivre. C'est ce que nous devons voir, que c'est déjà là au lycée. Nous ne devons pas nous assimiler. Nous devons comprendre que c'est un autre côté. Bien sûr, nous prions pour eux que la grâce du Seigneur leur soit donnée. Nous ne pouvons pas accepter cette affirmation comme quoi il y a plusieurs chemins qui conduisent à Dieu. Nous sommes convaincus que la vérité de Dieu est un chemin. Et ce chemin est Jésus-Christ qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ, c'est personne d'autre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre nom sous ce ciel pour lequel nous pourrions avoir le salut, mais que le nom de Jésus-Christ. Donc c'est ce salut qui est dans un nom unique. Et c'est ce Dieu unique qui est le même Dieu que le Dieu qui a sorti Israël de l'Égypte, qui est le Dieu d'Abraham, Jacob et Isaac. Et donc c'est cette personne bien particulière qui est morte et qui est ressuscitée et c'est lui le vrai Dieu. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et pour revenir à Ésaïe, à cette révélation, lui qui avait prophétisé que la culture fondée sur Lucifer, cela fait plusieurs centaines d'années que cette culture existe. Et nous voyons que c'est vrai dans l'ensemble du monde. Ils essaient de faire passer le Dieu de la Bible comme un Dieu tyrannique. Et les personnes qui croient en ce Dieu tyrannique sont rejetées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont rejetées? Parce que c'est eux qui considèrent que ce Dieu de la Bible n'est pas un kosher, n'est pas un bon Dieu. Et le bon, c'est l'ennemi de Dieu, et ils considèrent que le bon est devenu l'ennemi de Dieu. Et c'est ainsi, il y a cette culture moderne qui est fondée sur cet ennemi, qui se tourne contre Dieu, qui se tourne contre les chrétiens, qui se tourne contre la famille, contre la nation. Et malheureusement,
Il y a beaucoup de chrétiens Laodicée qui sont tièdes, qui sont indifférents, qui ne comprennent pas quelle est leur mission dans cette époque, comment est-ce qu'ils peuvent conserver leur salut à titre personnel et comment est-ce qu'ils peuvent aider d'autres personnes à pouvoir gagner ce salut, gagner la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus dit qu'il va les rejeter de sa bouche. Des chrétiens qui ont perdu la valeur biblique, qui va les recracher. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui ne va pas continuer à être à effectuer l'œuvre de sacrificateur en leur faveur. Et la parole nous dit que si nous avons honte de la parole de Dieu devant le monde, alors le Seigneur va avoir honte de nous. Et je voudrais ainsi vous dire que nous ne devons pas avoir honte de confesser Jésus-Christ, de représenter la vérité de Dieu, car si nous le faisons, alors nous serons comme ces personnes qui sont décrites dans Laodicée. Ce sont donc ces personnes religieuses que l'on appelle des chrétiens de Laodicée, qui ont perdu la lumière, qui ont perdu le sel. Et Jésus dit que si le sel perd sa saveur, alors nous devenons complètement inutiles et on va nous jeter. Le monde nous rejette et Dieu nous rejette. Alors que Jésus avait dit, c'est vous le sel de la terre. Et vous savez, quand il y avait les sacrifices, il fallait donner du sel, saler la viande du sacrifice. C'est nous qui sommes les sacrifices. Nous avons besoin de sel. Dans nos activités, dans notre service, pour que nous avons besoin du sel, pour que nous puissions conserver notre puits intérieur, qui est ces flots qui coulent de notre fort intérieur. Ainsi donc, il est très important que nous conservions cette onction, que nous demeurions dans cette onction. Car ici, il y a un enseignement que nous avons trouvé dans 1 Jean on nous parle de ces personnes qui enseignent sans onction et que toi, tu n'as pas besoin d'écouter ces personnes qui n'ont pas d'onction. Car si tu conserves l'onction de Jésus-Christ, il y aura toujours cette faim et cette soif de la vérité dans ton fort intérieur. Et cela va créer en toi la bonne orientation. Tu vas ce qui t'intéresse, ce qui ne t'intéresse pas, ce que tu laisses traverser tes oreilles, que tu laisses par ton oreille toucher ton cœur. Et c'est ce qui détermine de façon très claire est-ce que dans notre cœur, dans notre âme, il y a l'esprit de la vérité. Il y a cette onction, ce Saint-Esprit qui nous est envoyé par Jésus-Christ pour nous mener dans toute la vérité. Donc, nous avons encore un peu de temps. Nous allons regarder, voir dans Luc 11, Jésus-Christ avait dit également dans quel cas les disciples vont perdre le sel, vont perdre la lumière et devenir inutiles. Donc, le sel est d'obéir à la parole de Dieu. La lumière et la connaissance qui nous est transmise par le Saint-Esprit, la révélation. Nous allons lire dans Luc 14, 25. Je vais donc lire à partir du verset 25. Il y a donc pas juste une explication de ce que devenir le discipolat, mais qui n'est pas apte au discipolat.
Et malheureusement, ces versets sont souvent incompris, donc je vous demande de faire très attention pour ne pas vous méprendre sur ces révélations, car il est donc très important que nous comprenions ce que Jésus-Christ dit réellement. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut y bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre ni pour les fumiers, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il y a une grande correspondance entre le message du Seigneur donné à l'église de Laodicée, ce que nous venons de lire. On va voir au premier point, l'expression clé, car on souligne la haine, il s'agit de l'âme. Donc, il fait allusion ici aux relations psychiques qui ce sont des relations familiales, même à l'intérieur des familles chrétiennes. Donc, dans ce cas-là, les membres de la famille ne vont pas aimer la vérité. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas identique à l'âme qui possède le salut. Jacques rend clair que vous devez rejeter de votre âme les méchancetés, les iniquités, toutes sortes d'impuretés et recevez la parole de Dieu avec douceur parce que c'est la parole implantée en vous qui va donner le salut à votre âme. Donc Jésus-Christ parle ici d'une âme qui n'est pas dans laquelle il n'est pas implanté la parole de Dieu, qui a rejeté la parole de Dieu. Malgré le fait qu'ils se nomment des croyants, la parole implantée n'est pas présente dans leur âme. Et l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas présente dans leurs liens familiaux. Ça veut dire qu'on doit changer la qualité de la relation matrimoniale, la qualité de la relation entre les parents et les enfants. On ne doit pas la rendre psychique. Ce n'est pas le corps, la chair qui doit diriger ça, mais l'âme qui a le salut, dans laquelle se trouve déjà le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'on implante la parole? La parole de Dieu dit, Jésus-Christ dit que la parole, c'est de la vie et de l'esprit. Et si je garde la parole de Dieu dans mon âme, alors la vie et l'esprit de Dieu est dans mon âme. Et c'est extrêmement important de porter cela, les maris envers les femmes envers les maris, les pères, les mères envers leurs enfants, et les enfants vers leurs parents. Jésus parle de ça ici. Comment est-ce qu'on doit baser les relations familiales sur une âme renouvelée? Là, l'onction du Seigneur est présente et dans chaque membre de famille, dans leur intérieur, les fleuves d'eau vive sont présents. Et de chaque membre de famille, les eaux d'eau vive coulent de leur intérieur. Si tu ne construis pas comme ça ta famille, alors malheureusement,
ta famille va avoir beaucoup de dégâts pendant les épreuves. Mais gloire à Dieu que le temps de la grâce dure toujours. On peut encore renouveler ces relations. Donc, mon âme, Jésus-Christ parle de notre propre âme, que nous ne devons pas l'aimer. Permettons que le Saint-Esprit implante la parole de Dieu, que notre âme soit comme un chant et notre âme, notre manière de penser, nos sentiments, nos émotions, nos décisions, notre volonté sera en harmonie avec la volonté du Saint-Esprit et avec la vérité de Dieu. Et une telle âme ne dessèche pas notre esprit, mais conserve la vie divine qui est dans notre âme, c'est-à-dire la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La deuxième raison pour laquelle le dessèchement arrive, et comment est-ce qu'on peut empêcher l'aliénation? C'est-à-dire qu'on porte la croix, notre croix. Ça veut dire que ça ne soit pas ma volonté, que je ne vive pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Ça veut dire que je sois capable de me soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les hommes charnels, au lieu de la direction du Saint-Esprit, marchent selon leur propre volonté. Nous voyons de nos jours que pendant la pandémie, il est extrêmement important de suivre la direction du Saint-Esprit. C'est la direction du Saint-Esprit qui garantit, je dis ça avec la crainte de Dieu, parce que malheureusement, on peut se retrouver dans un piège, même si on est très prudent. Az embernek a kapcsolatait, ugye, barátait, rokonait, testvéreit szereti, és ragaszkodik. Parce qu'on aime nos proches et on s'attache à nos membres de famille. Et qu'est-ce qui arrive si dans relation familiale, il y a des gens qui marchent selon leur propre volonté. Ce n'est pas sage aujourd'hui d'aller dans un pays qui sont signalés rouges ou jaunes. Si le Saint-Esprit t'a dit d'y aller, alors le Saint-Esprit va te garder et il a un plan pour toi. Mais si tu suis ta propre volonté, avant ou après, tu vas avoir des problèmes. Et ce que Dieu veut arrêter aujourd'hui, c'est d'aller à gauche et à droite. Et je vous propose surtout le prophète Jérémie, qu'on ne comprenait pas la révélation du prophète, le message du prophète Jérémie. Et ils étaient contre lui, c'est qu'ils allaient à gauche et à droite, même pendant l'épreuve, au lieu de s'asseoir, de se souvenir à l'alliance conclue avec Dieu. Il aurait fallu méditer, prier, réfléchir. Il aurait fallu examiner comment est-ce que nous sommes arrivés dans cette situation. Pourquoi est-ce que nous nous trouvons dans une telle crise? Pourquoi est-ce que nous sommes dans une telle situation que la crise ne se diminue pas et on ne voit pas ça, mais nous voyons que la crise s'approfondit encore plus. Si nous allons à gauche et à droite, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. C'était la même chose, le problème de Juda à l'époque de Jérémie. Et je suis sûre que la Judée, à l'époque de Jérémie, a la préfiguration du monde actuel. Ce monde aussi est avant un écroulement gigantesque. Et je fais l'expérience que j'ai rencontré beaucoup d'hommes séculaires et j'ai l'impression qu'ils voient avec beaucoup plus de sagesse les choses, plus de sagesse que les chrétiens. J'espère qu'on va encore avoir le temps et on pourrait aborder ça. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les signes des temps. Jérémie 14, 10.
Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir çà et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Dieu nous appelle à édifier la communion personnelle avec lui pour que notre source d'eau ne se dessèche pas, qu'on ne soit pas détaché de la grâce. C'est quand on cultive la communion personnelle avec le Seigneur que la bénédiction de Dieu se multiplie dans notre vie, mais on doit entrer dans le lieu secret. On doit arrêter les loisirs. On doit se renfermer dans notre esprit. Ça peut arriver en lisant la parole, en étudiant la parole, par les prières, en méditant la parole, par la louange de Dieu. Donc, pendant ce temps de la pandémie, nous devons en profiter de ce temps pour nous asseoir devant les pieds du Seigneur et permettons que le Saint-Esprit nous enseigne pour que nous puissions reconnaître quelles sont les désobéissances, des révoltes, des péchés dans notre vie. Parce que si nous courons ça et là, on se trompe. On ne reconnaît pas que notre âme est remplie des aspects charnels, des convoitises corrompues, pour qu'il y ait de la paix dans notre âme. Il faut se calmer dans le Seigneur. Il faut être tranquille. On doit s'approfondir. Et sans qu'on rentre en soi-même, ça ne va pas arriver. Le fils perdu aura pu se convertir, se repentir quand il est arrivé auprès des pourceaux. S'il avait couru ça et là pour trouver de l'aide, au lieu de courir ça et là, il a fini par comprendre que j'ai couru dans les discothèques, j'ai gaspillé mon énergie, mon temps, mes années, et au lieu de courir ça et là, il a dit que je vais rentrer en moi. Où est-ce que j'ai raté ma destinée? Quand est-ce que je me suis détaché du Seigneur, du Saint-Esprit? Quand est-ce que je me suis détaché de la parole de Dieu, de la communion personnelle avec le Seigneur? Et quand est-ce que la crainte de Dieu a cessé dans ma vie? La prière, l'adoration de Dieu. Quand est-ce que j'ai rejeté la présence de Dieu et je me suis élevé au-dessus de Dieu? On ne peut le reconnaître que quand on rentre en soi-même. Et quand il y a de la grâce encore en toi. J'espère qu'il y a encore de la grâce en toi et le Seigneur te parle et te montre concrètement qu'est-ce que tu dois restaurer dans ta vie. Mais si tu cours ça et là, on va multiplier nos problèmes, mais nous n'allons pas les résoudre. C'était le problème des fils d'Israël. Ils voyaient qu'il y avait un problème, ils voyaient le danger qui venait de Babylone. Ils ont dit que les Égyptiens les aident. Ensuite, ils sont allés voir chez les Assyriens pour qu'ils les aident. Et personne ne pouvait les aider. Et c'est surtout vrai pour le peuple de Dieu. Que très souvent, le peuple de Dieu ne permet pas que nous puissions sortir par une aide humaine du problème. Dieu permet les épreuves, les afflictions pour nous retourner dans la communion personnelle avec lui. Pour que cette source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle soit en nous et que les fleuves d'eau vive coulent de notre intérieur. Regardons Jérémie 8, je vous répète, cette Judée de Jérémie est une préfiguration pour
notre époque. Nombreux sont ceux qui pensent que la maladie du monde peut être guérie, comme de la maladie de la Judée. L'élite et les dirigeants pensaient que qu'on peut le guérir. Mais on a fini par comprendre que c'est le prophète qui avait raison. Il a dit que c'était incurable. On pourrait parler de la guérison seulement dans le cas si vous arrêtez de courir ça et là. Quand vous ne courez pas après votre propre volonté, votre pensée, mais vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, le Seigneur sera compatissant. Mais si vous continuez à suivre vos désirs subjectifs et aller pour que vous ayez de plus en plus de profit, et vous finissez pas par comprendre que la bénédiction financière vient de la communion personnelle avec du Seigneur. Mais si on ne comprend pas ça, alors dans ce cas, le Seigneur ne peut pas vous aider. Et malheureusement, le jugement viendra parce que le peuple ne reconnaît pas qu'il est avant un jugement. Jérémie 8, 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ». C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Et il continue encore. Mais on n'a pas le temps de nous en occuper très en détail et d'analyser les passages suivants. Mais regardons ici, la parole de Dieu dit la même chose. C'est que nombreux sont ceux qui n'arrivent pas jusqu'à la repentance et n'obtiennent pas le pardon de péché parce qu'ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Ils n'arrêtent pas de courir. La vie, la destinée est comme dans le cas des coureurs, la piste. Et nombreux sont ceux qui courent comme des chevaux. Malheureusement, les chevaux sont très stupides dans la guerre, pendant la guerre. C'est seulement autrefois qu'il y avait des batailles comme ça. Quand les hussards ont lancé les chevaux ont confronté les armes et les canons parce qu'il était borné, il voulait faire seulement ça. Et les chevaux ont perdu leur prudence. C'est le chevalier, le cavalier qui devait être conscient de diriger le cheval, parce que si c'était le cheval qui a conduit le soldat, alors c'est sûr que tous les deux étaient détruits. Les chrétiens d'aujourd'hui sont pareils. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de signes qui montrent que le temps est proche, que le Seigneur va terminer le temps de la grâce à cette époque. Et malgré cela, les chrétiens pensent que leur course est toujours le marathon. Il y a une longue course qui est devant eux, mais ce n'est pas sûr du tout. C'est pour ça qu'il vaut mieux nous asseoir pendant la course pour examiner est-ce que notre course a un sens. De qui est-ce que nous nous enfuyons et pourquoi? Et on devrait marcher avec qui? Parce que si nous courons, alors nous arrêtons, nous détachons du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper de notre âme, de notre cœur. Nous ne reconnaissons pas nos propres méchancetés, nos révoltes, nos impuretés. Et nous ne remarquons pas qu'à cause de ça,
Nous sommes inacceptables aux yeux de Dieu. Ceux qui espèrent dans l'avènement du Seigneur, des gens, ils se purifient. Ils s'arrêtent de la course, ils s'assiedent et ils permettent que le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu, le Saint-Esprit œuvre encore plus intensément dans leurs esprits, dans leurs âmes, pour qu'ils soient délivrés des liens familiaux, des malédictions, des démons, des impuretés. Et aujourd'hui, c'est très important parce qu'on voit que le temps de la migration des cigognes arrive, des grues, des hirondelles. Et le Seigneur dit que comme ces oiseaux savent, comme ils doivent faire leur migration, de même, le peuple de Dieu devrait savoir par l'Esprit de la vérité, grâce à l'onction qui est en eux, le jugement de Dieu. Quand est-ce que le jugement de Dieu est devant la porte, dans la rue, comme a dit Jérémie à son époque? On n'a pas compris ça. Ses contemporains ne comprenaient pas ça, que la mort est entrée par notre fenêtre. Et ils n'ont même pas reconnu ça. Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque où c'est évident. On doit voir que le jugement du Seigneur s'approche pour le monde entier. On ne doit pas s'assimiler. On ne doit pas se mettre à leur côté, mais on doit fortifier notre communion personnelle avec le Seigneur et notre appartenance au peuple de Dieu. Le deuxième problème de la course, c'est qu'on se trompe soi-même. C'est qu'on croit qu'on est pragmatique, on est sage, on peut très bien diriger ses affaires. Et il ne jette qu'un coup d'œil à la parole de Dieu. Il accomplit ce que Jacques a dit. Et je pense qu'on peut voir sur l'Internet que malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent, en se trompant eux-mêmes. Et ils leur permettent des choses que même les hommes séculaires ne font pas. De quoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce qu'on se trompe soi-même? Par exemple, quand nous sommes superficiels en lisant la Bible. Comme Jacques dit, comme si nous nous regardons dans le miroir, on peut se regarder dans le miroir très profondément. On doit voir où est-ce qu'on doit améliorer notre extérieur. On n'oublie pas ce qu'on a vu. Et Jacques dit, c'est pareil à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ne touchent la parole de Dieu que d'une manière superficielle. Ils ne permettent jamais que l'épée de l'Esprit, son énergie, pénètre dans leur cœur, dans leurs articulations. Ils ne permettent pas que ça pénètre dans leur chair, leur sang. Il n'y a qu'une touche superficielle. Et une telle relation avec la parole de Dieu, c'est que la parole devient inutile, inefficace dans la vie de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance dans la parole, mais la parole peut œuvrer dans notre vie si nous tournons toute notre attention envers elle et nous soumettons tout notre être à la puissance de la parole. Parce que Dieu a créé tout par la puissance, par la parole de Dieu. Et rien n'est arrivé sans la parole de Dieu. Et ça, c'est valable à chacune de notre cellule, que la parole de Dieu est plus puissante que nous. C'est pour ça qu'on doit respecter, honorer la parole de Dieu, parce qu'elle transmet la sainteté de Dieu dans notre vie. Donc, notre relation à la parole de Dieu reflète exactement notre relation envers Dieu.
Et Jacques dit que si on n'est que superficiel avec la parole, alors on se trompe. Je suis croyant parce que je me suis occupé pendant 10 minutes de la parole de Dieu. J'écoute tout de même la parole de Dieu, donc par une attention divisée envers la parole. Si on écoute ainsi la parole de Dieu, qu'il ne s'étonne pas que l'orgueil et le révolte augmentent dans leur vie et à cause des épreuves et des afflictions, s'ils ne rentrent pas en eux-mêmes et ils ne transforment pas leur attitude, ils seront détachés de Dieu. Et de tels chrétiens deviendront des ennemis de Dieu. Ils vont lutter, comme contre Jérémie, les hommes d'Anathoth. Nous voyons la même chose que il y a une telle couche chrétienne qui n'ont pas de problème avec le diable, ni avec la culture mondiale même. Ils ont des problèmes avec les chrétiens qui veulent réaliser le fait qu'ils veulent avoir une vie en Christ contre le monde. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire attention à la parole de Dieu et que nous ne traitons pas d'une manière superficielle la parole de Dieu. Si nous sommes déjà chez Jérémie 10, j'avertis ceux qui, dans leur décision où est-ce qu'on va voyager, ignorent complètement la volonté de Dieu. Je parle de ça. Comment est-ce qu'on devient inutile aux yeux de Dieu? Ces hommes-là pensent qu'ils peuvent diriger leur destinée. Mais Jérémie 10, verset 23 dit: Je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ça veut dire qu'on n'est pas le maître de notre destinée si nous suivons notre propre volonté. Dieu peut diriger notre destinée seulement si on renonce à notre volonté et si nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, le Saint-Esprit peut diriger notre destinée et c'est lui qui nous donne la direction de notre vie. Et il le met compatible à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Donc, quand le sel perd sa saveur, on revient à Luc 14. Jésus-Christ dit encore une troisième chose, on n'a pas le temps. Pourquoi est-ce qu'il est important de marcher selon la volonté de Dieu et de ne pas suivre notre propre volonté? Parce que la vie chrétienne est une édification, est une lutte. C'est une construction, une édification qui, sans la puissance surnaturelle de Dieu, sans onction, ne va pas réussir. C'est une lutte et dans cette lutte, par notre propre capacité, nous ne pouvons que perdre. C'est seule la puissance de Dieu qui peut nous mener à la victoire. C'est pour ça que Jésus dit deux exemples concernant le fait comment nous devons porter notre croix, que nous devons dire non à notre propre volonté et prenez en considération la direction du Saint-Esprit lors de nos décisions. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Il y avait un malentendu là aussi que si quelqu'un certains pensaient qu'il faut donner tous ses biens, mais il faut que
Tu dois déposer tous tes biens entre les mains de Dieu. Et ça, c'est un rapport avec les vérités, comment être un bon économe. Ce que Dieu te donne, on doit le traiter comme Job l'a dit. C'est Dieu qui l'a donné, que Dieu accorde, qu'il ne l'ôte pas de nous. Mais Job a dit que c'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a ôté. Pourquoi est-ce que Job était capable de le dire? Parce qu'il a déposé ses biens entre les mains de Dieu. Et il pensait qu'il est un bon économe des biens de Dieu. Ce n'était pas une grande tragédie pour lui. C'était un fléau dans sa vie quand il a perdu tout ce qu'il avait possédé. Mais il savait très bien que la vie est beaucoup plus que les biens financiers. Et la communion personnelle avec Dieu est beaucoup plus grande. Et tout ce que Dieu a dit, si nous suivons la parole de Dieu, et nos relations ne sont pas basées sur les choses psychiques, n'oubliez pas que les choses de Dieu pour les hommes psychiques sont des sottises. Dans beaucoup de familles chrétiennes, les choses de Dieu, les enfants sont cyniques envers les choses de Dieu. Nous voyons ça dans nos écoles. Pas tout le monde, mais il y a des enfants qui vont dans les écoles séculaires. Où est-ce qu'ils ont appris cette attitude cynique envers les choses de Dieu? Dans leur famille. Et pourquoi est-ce que cette attitude cynique se forme envers le peuple de Dieu? Parce que leurs relations sont basées sur le psyché qui n'est pas racheté. La grâce manque. La présence de Dieu manque. Et l'Esprit de Dieu manque de cette relation. C'est pour ça qu'il est très important que nos relations soient maintenues dans un niveau où la parole de Dieu est Seigneur. Disons non à notre volonté et soumettons-la à la volonté de Dieu. Nous pouvons le faire si nous courons pas ça et là. C'est à cause des mauvais buts qu'on court ça et là. Les mauvais buts, par exemple, sont le matérialisme. Pourquoi est-ce que les habitants de Laodicée n'ont pas changé la ville? Parce qu'ils étaient riches. Laodicée était la ville la plus riche en Asie mineure. Il y avait un tremblement de terre là, mais ils possédaient une telle richesse qu'ils n'ont pas accepté les offrandes de l'empereur, mais ils ont rebâti la ville, reconstruit la ville, parce que Laodicée était près d'une route de commerçants et son industrie textile était très connue. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de sources intérieures, comme Apocalypse 3 dit que je suis riche et je n'ai besoin de rien. Mais ils avaient besoin d'une source intérieure pour que les fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Ils n'ont pas remarqué ça parce que pour leur corps, tout était là, des vêtements. Il y avait des vêtements précieux qu'ils portaient. Il y avait une banque en Laodicée. Il y avait beaucoup d'argent. Ils possédaient leur propre argent. C'est pour ça qu'ils pensaient que nous avons tout. Mais ils n'avaient pas tout. Ils n'avaient pas cette source d'eau. C'est le plus important, la source d'eau, parce que si on court après les biens financiers, ça et là, le résultat en est, c'est qu'on se trompe soi-même. Cette faim envers la vérité cesse en nous. Comme Jésus dit dans Luc 21, c'est que ne permettez pas que votre cœur s'endurcisse à cause de la débauche. La drogue, la dépendance de la drogue peut y appartenir. Et notre corps est tel que on peut forcer de notre corps des choses qui
qui mettent les gens dans l'extase. Et la perversité sexuelle est basée sur cela. C'est l'abus contre notre corps. Et Jésus se réfère à ça, c'est que ça endurcit notre cœur, ça dessèche notre cœur, notre cœur perd la vie. La deuxième chose, c'est l'ivresse, donc l'alcool. Et on peut voir que la culture actuelle, même l'élite, le vice-président des États-Unis a dit que j'ai pris de la drogue parce qu'en Jamaïque, c'est général qu'on consomme de la drogue. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des dépendants, mais ils sont socialisés même dès l'enfance. Pas tout le monde devient dépendant de la drogue même. Malheureusement, il y a une telle culture qui s'est formée qu'on ne peut même pas interpréter sans la drogue aujourd'hui, sans la consommation de la drogue. Et malheureusement, ce n'est pas seulement un segment de la société auquel c'est typique, mais il n'y a aucune couche sociale qui ne soit pas détruite par la dépendance de la drogue. Quels sont les dégâts dans la pensée humaine, dans les capacités logiques, dans les limites morales, dans la destruction des limites morales. Le monde actuel prouve ça, c'est que on ne pourrait même pas interpréter les mouvements mondiaux qui veulent créer de nouveaux mœurs. C'est seulement de la consommation de la drogue qu'on peut interpréter ces mouvements. Et en plus, il y a les soucis de la vie quotidienne. Si tu es dans le Seigneur, si tu as une source intérieure et il y a de l'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle, alors tu ne dois pas faire de grands drames, des problèmes, des soucis quotidiens, parce que à chaque jour suffit sa peine. Et si nous jetons tout ça sur notre cœur, alors on va s'enterrer soi-même. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur veut que tu dois acquérir la foi éprouvée, qui est comme de l'or éprouvé, que tu peux être riche en Dieu, l'homme nouveau, parce que c'est dans ce cas-là que tu auras un vêtement blanc et demande de la révélation, l'esprit de révélation, de sagesse du Saint-Esprit, demander un collier pour oint tes yeux, pour que tu connaisses les résultats de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, que tu aies une vision céleste concernant cela et que tu peux baser ta vie là-dessus et ne sois jamais désobéissant à cette vision céleste. Et la quatrième chose, c'est que accepte quand on te reprend, parce qu'autrement tu ne deviendrais pas l'enfant de Dieu. Malheureusement, très souvent, c'est à travers les douleurs et les souffrances qu'on peut être purifié de certaines choses. Si cette souffrance est dans le Seigneur, ça va causer la purification. Encore un avertissement, n'oublie pas que l'humanité, on peut symboliser le temps de l'humanité avec le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? On dîne. Avec qui est-ce que tu passes la fin de cette époque? Et l'Église de Laodicée parle de ça, que si tu restes en Jésus-Christ, alors tu vas dîner avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur restera avec toi même à la fin de cette époque. Parce qu'il nous a promis de rester avec nous jusqu'à la fin du monde et que la puissance de sa résurrection est à notre disposition, qui va nous aider, nous amener jusqu'à la victoire.
comme trône de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et recevez la parole de Dieu et obéissez-lui. Que Dieu vous bénisse, vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Amen.